La réalité virtuelle fait de plus en plus partie de nos vies. Vous l'avez peut-être expérimenté en visitant une exposition ou en jouant à des jeux vidéo, mais c'est aussi devenu un outil de choix pour former certains travailleurs, comme les pilotes d'avion. Marie-Lise Mormina. Fernando, les boutons qui apparaissent en orange, c'est les boutons qui sont les actions du commandant. Donc, celui que tu vois sur le panneau devant toi, qui clignote en orange, donc tu peux aller valider que ça fonctionne bien. Rudy Eguélé de Nolinor Aviation présente une nouvelle formation adressée à leurs pilotes qui intègre la réalité virtuelle. Les employés peuvent donc se pratiquer et parfaire leurs techniques et connaissances dans les bureaux de Mirabel. On fait des vérifications préliminaires, comme là, Fernando valide que le flot d'oxygène dans l'avion et dans la cabine fonctionne correctement. On passe à une formation qui est plus efficace, puis ultimement, on investit dans la sécurité de nos opérations et la qualité. Les pilotes qu'on engage chez Nolinor Aviation sont des pilotes professionnels, puis ils ont besoin d'être formés sur le type d'avion qu'on opère. L'entreprise offre des vols nolisés, entre autres pour desservir le Grand Nord ou l'Ouest canadien. Il peut s'agir, par exemple, de vols pour une entreprise minière. Normalement, un pilote fait sa formation au complet dans un simulateur de vol complet, dans notre cas, qui est identique aux avions qu'on opère. Par contre, avec l'ajout de la réalité virtuelle, on est capable de préparer nos pilotes à ces formations-là en simulateur via les casques de réalité virtuelle. Donc, ils sont capables de se pratiquer sur les procédures normales, les pannes, le travail d'équipe, la communication, de façon beaucoup plus réaliste qu'auparavant. Pour vrai, c'est très réaliste. Quand tu touches les pitons, j'ai l'impression que faut que j'y aille, faut que je le prenne. On dirait qu'il y a comme un feedback du piton. Ce que Fernando voit dans ses lunettes, c'est le poste de pilotage, ou le cockpit en anglais, d'un Boeing 737-200. L'avion est actuellement en maintenance dans les hangars de Nolinor. C'est un appareil polyvalent qui permet le transport de cargaison et ou de passagers comme des travailleurs. Ces avions-là doivent être particulier dans le sens où ça doit transporter assez de gens pour pouvoir faire ce fly-in, fly-out, mais en même temps, il faut qu'ils puissent atterrir dans des contextes, je dirais, des pistes particulières, par exemple, ce qu'on appelle des pistes en gravier. On va aussi valider les instruments du premier officier pour s'assurer que son calage à l'altimétrique a bel et bien été ajusté. Fernando a pris son envol, mais les pratiques et les procédures, elles, se poursuivent. On éteint nos pompes à essence du centre. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.